Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans la page de l'église de la voie de la délivrance de Petit Tombeau. Moi c'est Levi, moi je te connais le matin, très tôt le matin. On peut expecter que tout le monde est ça le matin, mais je travaille d'été après, etc. Mais avant de commencer, je voulais saluer le pasteur Goura, le pasteur à l'église de Petit Tombeau et tout le monde frère, tout le monde sœur. Mais aussi tout le camarade qui suit nous et tout quelqu'un qui vit nous. La dernière fois, tu as un petit souci au son, ces âmes, j'ai trouvé que le son n'est pas bon, et si je peux suivre en direct, vous avez un petit message dire son pas bon. Ok? Parce que des fois, vraiment, son paraît bon ici, mais de l'autre côté, il n'est pas bon. Bon. Alors, ce que moi je connais, une fois par semaine, en milieu de semaine, nous faisons un live, soit moi et des fois le pasteur Gora, où justement, nous causons la parole de Dieu, quoi. Parce qu'il est très important, nous guette la parole de Dieu, il est toujours important, il est même essentiel qu'il nous guette la parole de Dieu. Et pour ça, laisse-nous dire, bon Dieu, merci. Seigneur, nous louons toi. Nous rendons grâce, nous disons merci pour ta parole, parce que ta parole, c'est la vie. C'est la source même de la vie. C'est le commencement, la fin, pendant, après. Ta parole, c'est tout. Le manque de connaissance de ta parole est grave. Et qui m'en instrument de te la mise au dit, justement, cause de ta parole, rien que sur ta parole. Merci Seigneur, merci Jésus. L'équerre qui est ouvert, qui est disposé, qui a envie de comprendre. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors, je vous lis deux versets dans le même chapitre. Ésaïe le chapitre 9. Ésaïe le chapitre 9. Je vais te lire le verset 14 et 15. Ésaïe le chapitre 9, le verset 14 et 15. Alors, nous comme ça, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète, quand c'est le prophète, il ne va pas dire le faux prophète, il ne va pas dire le faux prophète, il dit le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Et puis il dit à verset 16, enfin 15, pardon. Ceux qui conduisent ce peuple, l'égard, enfin c'est verset 15 et 16 nous lire, verset 15 et 16. Ceux qui conduisent ce peuple l'égard et ceux qui se laissent conduire se perdent. Alors, ce soir, on a vu qu'aujourd'hui, on a fait égaré. Bon. Ésaïe le chapitre 9, que ce soit moi que pasteur Laura, tout le temps nous comptons situer le contexte. Parce qu'il y a des affaires qui nous disent pour les juifs, il y a des affaires qui nous disent pour les païens, il y a des affaires qui nous disent pour les born again, pour les qui n'est de nous. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il y propose le peuple d'Israël. Mais seulement, Ésaïe 9, pendant la fête de Noël, là, tout le monde met ça, sauver un enfant nous est né, un sauveur, etc., etc. Gouvernement pour les épaules, nous besoin de Jésus-Christ, bien sûr. Donc, ça sauveur-là, qui promis au peuple d'Israël. Et moi, écoute, il vient aussi le sauveur, quand nous acceptons comme seul Seigneur sauveur, quand nous comprenons qu'il sacrifice qu'il fait la croix, qu'il a accepté le mot pour nous pécher, afin qu'il nous gagne le salut. Si, bon Dieu, la voyait un sauveur pour le peuple d'Israël, pour que justement, je t'arrête égaré. Ça veut dire, nous aussi, nous gagnons sa sauveur, Jésus-Christ, qui l'a, qui en plus moins pour égaré. L'égarement est grave. Il est très grave. Bon, souvent, nous entendons une brebis égarée. Quelle différence entre un mouton qui n'est pas égaré avec un mouton qui est égaré? Il peut avoir l'air pour manger. Il peut avoir un pâturage pareil. Mais il peut être protégé. Le berger part en lui. Il n'est plus sur la couverture du berger.
Alors, c'est important qu'il est sous la couverture du berger, et le berger, c'est Jésus-Christ. Et c'est l'année dernière, on expliqué qu'il, voilà, nous co-héritiers avec Dieu. Nous avons l'héritage, nous avons le droit en Christ. Et qui, des fois, nous pas réaliser que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Et des fois, nous pas réaliser ça. Mais, il est possible qu'il vous êtes égaré. Et quand vous êtes égaré, il a une conséquence assez grave. Maintenant, le mot égaré, vous avez dit dans l'Ancien Testament, vous avez dit dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ que je là. Incroyable mais vrai. C'est pas une coïncidence. Mais le mot égaré en grec, c'est le mot aplanao. Aplanao, aplonao, vous voyez, moi, rappelez, je ne suis pas un expert en grec, aplonao, me pensez. Alors, ça mot-là veut dire, à mot égaré là, ça mot aplonao là veut dire égaré, bien sûr, mais il veut aussi dire séduire. Pour être égaré ou être séduit. Pour être égaré ou être séduit. Ça veut dire, la principale cause qui fait un diminuer être égaré, y compris dans l'enfant de Dieu, c'est qu'il se fait séduit. Ça mot-là veut dire voile vers les gommes. Ça veut aussi dire s'en aller loin de la vérité, vers l'erreur. Et ça veut aussi dire être dans l'erreur. Ça veut dire vivre dans l'erreur. Ça veut dire, vous pouvez vivre là-dedans. Vous parlez d'enfant de Dieu, mais vous pouvez vivre dans l'erreur, vous pouvez aller vers l'égarement, et vous pouvez éloigner de la vérité. D'accord? Maintenant, vous demandez, frère Levaille, mais comment un enfant de Dieu est égaré? Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu est égaré? Il n'est pas supposé être égaré, il n'est pas capable d'être égaré. Ben c'est ça. Bon Dieu, le Père a envoyé le Fils pour que justement on arrête égaré. Ok? Le Père a envoyé le Fils pour justement arrêter égaré. Ou supposé comme Dieu. On va dire supposé parce qu'il ne pas supposé aimer égaré. Ou supposé comme Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le Seigneur de votre vie. Bon, vous avez affaire un peu grave là. C'est Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Ce n'est pas tel pasteur, tel prophète, tel je sais pas qui ça. Non. C'est Jésus-Christ le seul Seigneur et Sauveur. Et, pour dire carré, tu vois les fois maintenant, vous trouvez, et, par exemple, deux personnages préférés de la vie. Le Dieu Daniel, le Dieu Abraham, le Dieu Joseph. Moi, quand je dis maintenant, je dis Jésus-Christ. Mais c'est les romans que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est le Christ. Je ne vais pas mot pour moi, il y a Abraham, je ne vais pas mot pour moi. Je vais faire beaucoup d'erreurs. Oui, je ne fais pas d'exploit, mais je ne fais pas d'erreur. Ok. Nous prenons l'exemple de l'exploit, mais je ne vais pas d'erreur de le faire. Et nous pouvons faire la même erreur que je le fais. Et gloire à Dieu et à Christ, justement, qui est venu. Alors, je m'attends les frères, des points de nous avec égard. Parce que Christ, justement, qui est le chemin. Et ce qu'on dit là, comment être égaré? Saint. Saint. C'est parce que justement, il y a un faux Christ, un faux prophète qui est venu, et qui a encore la même, qui a encore peut continuer, et qui fait un monde être égaré. Je donne l'exemple, Jésus-Christ donne l'exemple là, dans mort. Je même donne ça l'exemple là. Marc, le chapitre 13 et le verset 22. Quand il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Pour séduire, c'est ça mot égaré là, c'est ça mot aplo. Now. Voilà. Je fais miracle, hein? Je fais prodige. Je fais. Voilà. Et je ban faux Christ, ban faux prophète. Je le fais lire. Je fais un miracle
je te fais prodige, dans le seul but, séduire, et je ne veux pas séduire mes apôtres, je te séduire les élus. Moi, je connais les élus. Voilà pourquoi séduire quelqu'un qui n'est pas élu. Je te séduire les élus. Qui fait à travers miracle et prodige. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui le rend miracle et prodige. Ok? Deuxième place, pour t'expliquer ça va faire aplomb là, ça veut dire que séduction et l'égarement. Nous sommes ensemble, c'est dans 1 Timothée 6. Alors, ce cas-là, nous disons Marc 13, verset 22. Marc 13, verset 22. Maintenant, c'est 1 Timothée 6, le verset 10, qui dit nous, quand l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est pas des gens qui connaissent Christ, hein? C'est pas des gens qui chrétiens, ça. C'est pas des gens qui prennent baptême, qui parlent en langue. Mais qui n'arrive? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent finit égorgé loin des autres la foi et finit zézut de tout. Maintenant, si on a un qui ken, un faux Christ, un faux prophète. Et rappelle bien dans Isaïe, c'est le prophète qui enseigne le mensonge. C'est pas le faux prophète. Parce que personne ne va devenir un faux prophète. C'est tout vrai prophète. C'est tout bon Dieu qui n'appelle Dieu. C'est tout ça. C'est tout ils sont devant qui ça. Et ben, si les pierres nous ont fait casse, qu'est-ce ça? Nous avons fait publicité. Publicité. Marketing. Nous avons fait faux terrible ça. Donne-nous un exemple. Moi, c'est une Coca-Cola. Coca-Cola. C'est la publicité qui Coca-Cola fait. Son réclame, c'est l'état débouche ça, ça fait. La rose, ça glace, ou la rose commence à partir. Puis on veut même Coca glace. Parce que, man, du monde de Coca-Cola, là, je ne connais comment partir à sa clientèle. Quand vous avez chose, je vais faire réclamer une entité, Coca-Cola. Ça, je montre ça peut vite d'enlever un glaçon, ça gaz là peut monter comme ça, gaz marron là peut monter. Vous venez à soif là. On veut moins de Coca-Cola. Parce qu'on veut boire tout ça, la télévision, on veut moins de Coca. Il y a beaucoup de gens qui faux Christ, faux prophète là. Je te connais beaucoup, je te connais beaucoup. Parce que je ban du monde qui virait quoi. Je te connais qui tout du monde en vie une risque. Tout du monde en vie une risque. Et moi, si je sais qui me dit, en vie une risque, ou pas besoin de Jésus-Christ pour une risque. Et pas venir pour ça. Ou quand il y a une risque sans Jésus-Christ. Un tas de monde qui vient sans Bill Gates, pas contre Jésus-Christ, Elon Musk, pas contre Jésus-Christ, Warren Buffett, pas contre Jésus-Christ. Mais la vie éternelle, ça vient de Jésus-Christ. Le salut, la rémission des péchés, la rédemption des péchés. Pourquoi vous êtes vivre dans la misère? Pas ça que nous dit. Mais pas mélange des choses. Mais quand il connaît le problème casse, correct? Mais vous galopez des mains de faux prophètes. Ou vous galez des mains faux Christ. Oui, vous dites, non, frère, tu as besoin de dire quoi, je te fais. Mais il dit là-dedans, je peux faire un prodige, être miracle, pour séduire les élus. Je te fais. Pas juste dans le ciel chrétien qu'il y a un miracle. Un miracle, c'est une affaire inexplicable, qui n'a aucune logique. C'est ça un miracle. Un dimanche, ça au 15e étage tombé par mot. Un miracle. Tu as un avion, tu es rasé, au Congo, tout le monde a une chute par mot là. Inexplicable ça. Un miracle. Un miracle. Donc nous devons faire bien attention pour ne pas égarer de la vérité. Très. Je te connais dans le roi Boulali, parce qu'il je te connais dans Luc 15, le fils prodigue. C'est une histoire qui jamais nous finit. Nous avons été de tout qualité façon. Et c'est maintenant que nous ne plus d'une façon et nous pouvons porter ça avec ça. Dans la case là, papa là, Jésus-Christ qui raconte ça. Papa là représente bon Dieu. Garçon là, tous les garçons,
je te représente mon enfant de Dieu. Elle là-dedans demande ce dit bien. Il y aller. Quand il y allé, il a diverti, il dit lapidé, etc. Manger, il a l'autre pays. Mais bon, je suis en train de remarquer, il dit, ce casse fini, mais c'est pas ça qui a fait les de problème. Ce casse fini, c'est pas ça qui fait les de problème. Beaucoup de gens pensent à cause de ce casse, non. À lire, ce casse fini dans le pays là, et la famine drape de ce pays là. La famine sévère. C'est ça qui a fait les de problème. Qui m'a dire? Si il tire sur son papa, tout casse là, c'est fini. Il va se manger. Casse fini. Il va se gagner. Casse là, fini. Mais, protection, papa là, dit dans la famine. Quand il a un pays étranger, casse fini, oui, mais la famine vient. Situation difficile. Jusqu'à manger cochon, il va gagner. À ce point, elle a dit, ok, il est égaré. Ok. Le deuxième garçon, il ne reçoit pas. Le frère est similaire. Il n'y a pas de connexion avec lui. Il y a un héritier avec son papa, il peut plaigner. Il est dans la case papa là, dans la case bolom là, mais still, il est égaré. Être égaré, ça veut dire qu'on séduit. Quand c'est séduit pour propre doctrine, quand c'est séduit pour n'importe quoi. L'héritier. Ou quand c'est dû pour l'ignorance, pour manque de connaissances. Papa là, tu sais qui pour moi, pour toi, il va se connaître ça. Ça aide. Deuxième affaire. Quand on peut vivre dans les gommes, on peut faire l'amour. Ton frère est venu, tu es content. Il peut manger, il peut en coller à cause de faire une fête, à cause d'une cliente veau gras. Maintenant, le temps de l'histoire, papa là, c'est une petite riche. À cause d'une bout de la viande depuis la guerre. Depuis en colère, tu es dans l'égorgement. Tous les vies dans l'égorgement. Elle n'a pas connu ce droit. L'autre là, il connaît un bout. Il a le mal servi. Il a le mal servi. Il est sorti en ma couverture, mon Dieu. L'argent n'a pas de problème. C'est quand l'argent vient nous mettre. C'est le premier garçon là, l'argent vient nous soumettre. La prospérité vient nous soumettre. Casse vient nous soumettre. Il va qu'à manger la famine. Et on se voit pas déjà comme ça. Il a mangé dans la case. Alors, mon frère, monsieur, fais attention. S'il vous plaît, égal. S'il vous plaît, égal. Très simple. Sa madame qui fait adultère. Jésus-Christ, j'ai rien à faire, personne ne va me condamner. Dans une histoire, je te parle dans une grosse peau. Battre madame, là, c'est pas qu'il était, etc. Jésus-Christ, j'ai dit, va et ne pêche plus. Maintenant, Jésus-Christ faisait ça. Mais je fais pas encore madame, là, jamais fait pécher. Toujours me fait pécher. Toujours me fait pécher. Il y a un bon. Il y a quelque chose de spécifique. Quand Jésus-Christ faisait comme ça, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Ça veut dire, arrête d'être égaré. Arrête d'être égaré. Arrête d'être égaré. De trouver, ne pas me condamner toi, ne pardonne toi, on ne fait tout le monde accusateur. Allez, nous tout comme ça. Et ne pêche plus. Arrête de te garder. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La femme samaritaine, quand nous guettons l'état de Jésus-Christ, je dis, j'allais comme mari, tu es là, je dis, ouais, ce n'est pas mon mari, oui, là, Jésus-Christ, j'ai été dans 4, 5 maris, enfin, je connais. J'ai un temps marié à femme. Pas son mari, ça, apparemment, c'est bon. Anyway. Mais, Jésus-Christ, quand on a vu son mari, nous tous pensons que nous l'a dit, mais quand nous regardons l'histoire, nous l'a dit de l'adoration. Madame la disait, nous adorons sa montagne. Samaritain, nous adorons sa montagne. Nous ancêtres Jacob. Je dis, j'adore à Jérusalem. Jésus-Christ a dit, pareil, un moment qu'on vient adorer en esprit. Femme, te négarer, oui, te content, mon Dieu. Oui, te content, mon Dieu. Oui, te dire, j'ai adoré. Oui, te dire, ça prière, c'est ton ancêtre Jacob. Même Jésus-Christ, je connais Jacob. Oui, te dire, Jésus-Christ, c'est un prophète. Mais arrête de t'égarer. L'adoration dans l'esprit. On va bien faire un pèlerinage, Israël, c'est pas des histoires, l'autre. Nous rendons grâce, bon Dieu, nous camarades, bon Dieu, comme on vit, comment on vit, nous pensons comme on vit. C'est extra.
Amen. Alors, la femme samaritaine, c'était quelqu'un qui est égaré. Ça, comment faire pour qu'il ne pas être égaré? Parce qu'il y a toute qualité qui te sauve dans le monde, tout qualité pasteur, tout qualité prophète, tout qualité modèle, comme on dit, tout qualité modèle. Il y a tout qualité modèle le tout qualité modèle avion, modèle pasteur, prophète, des pasteurs, on a fait le tout camion, pour tape tout. C'est le monde est orienté pour Internet. Mais il est facile. Qu'est-ce qui est bon Dieu? Qu'on bon Dieu sur mind. Qu'on bon Dieu sur mind. Qu'on bon Dieu sur mind. L'Ancien Testament, c'est une prophétie qui accomplit quand Jésus-Christ vient. Jésus-Christ accomplit la loi. Toute une prophétie réalisée à travers Jésus-Christ. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. Mon modèle, c'est pas David. Mon modèle, c'est pas David. Je me rappelle quand je me convertis, d'ailleurs, ce cas où je me contente de l'enseignement là, ouais. Et tu obligé de renverser Goliath de la vie. Non. Non, moi, la Christ, moi, Goliath mourir, moi. Moi, je ne peux pas la voir, je ne peux pas la guerre. Moi, je vais mourir. Mourir. L'apôtre Paul, il passe dans peine à manger, peine à mort. Tu n'as plus l'onction finie? Vous allez tout presser 5 lacs pour te venir. 10 lacs pour te pas de manquement. Il y a un moment dans la disette. Un découp et un découp dans la bombe. Donc, pour pas t'égarer, vous êtes en tant qu'un brebis, vous êtes la voix du berger. Amen. Comment nous connaissons? Travailler sur parole, très effort. Lire sur parole. Amen. Lire sur parole. Lire sur parole. C'est pas juste pour certaines pasteurs, certaines docteurs de la loi. Parole, bon Dieu, nous tous bien connus, comprendre. Et même nous, si c'est pas la guerre, nous discutons. Nous discutons. Nous avons discuté politique, nous avons discuté football, nous avons discuté la musique, nous avons discuté comment briller, comment vous rencontrer, mais qui fait nous pas discuter parole bon Dieu. Ça fait bien peu. Sur les fois, moi, quand je dis, ça te passe, t'as un problème. Environ de débat. Politique, ils vont rentrer, football, ils vont rentrer, comment ils vont rentrer, ça, ils vont rentrer, mais intéressant parole bon Dieu. Bien. Ça, c'est un code bon Dieu. Moi, je connais la voix du berger à travers son désir. Comprendre ma souffrance de la vie. La vie chrétienne, c'est la vie souffrance. La vie chrétienne, c'est la vie souffrance. Les bonnes choses. Les amis qui sont vus. À part du genre, tout ça m'a apporté là, comment utiliser un mot vinaigre. Ou il y en a plus long que je ou tu connais Christ excusé. Non. La vie chrétienne, il y a une souffrance. La vie chrétienne, il y a une souffrance. Un verset 5, le verset 8, c'est un verset qui nous dit. Ok? Un verset 5. Le verset 8. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion rugissant, c'est son qu'il dévore. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Comment tu résister avec la foi ferme? La foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as besoin de sauver. Qui était sauvé? Tu as besoin de concentrer en esprit. Et il dit une affaire, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire, vos frères dans le monde, il y a la même souffrance. Il y a un problème de finance, un problème de santé, il y a une sœur qui va avec des enfants, il est capable dans le monde, il est capable dans le ciel chrétien, il y a tout le monde qui est mosaine, dans le monde chrétien, il est capable dans le monde mondain. Quand c'est un monde chrétien, il peut gagner mondain. Covid pandémie, ni chrétien, ni mondain, ni statut, ni non, ni. En Amérique, 650 000 disponibles.
L'Amérique, c'est un pays plus fort militairement, plus développé, une grande puissance. 650, un seul coup, 650 millions de monde. Alors, nous devons inviter à ce qu'il nous peut être égaré. Nous devons inviter. Nous ne devons pas les tuer, que Dieu m'a envoyé nous aller, nous ne poser aucune question, etc., etc. Et moi, je suis peut-être d'ailleurs produire ce miracle, mais on va tomber dans beaucoup de choses qui malheureusement, il est pour plus causer du mal que du bien. Jean-Baptiste prend quelqu'un, Jésus-Christ disait comme ça, peine à plus grand prophète que Jean-Baptiste. Et bon, je vais attendre Élie, des choses, et Élisée, et l'autre. Qui Jean-Baptiste il presse? Il presse la repentance. Il presse la repentance. Il presse un message de vérité. Jean-Baptiste pas dire personne, venez me doit 5, 6 là, 10 là. Jésus-Christ pas presque là. Paul pas presque là. Pierre pas presque là. C'est une façon, c'est ça la boîte là. C'est ça la boîte pour gagner toi là. C'est ça la boîte pour gagner toi. Pour gagner toi. Je connais tous les autres classes, tous les autres succès, etc. Bon, vers le ministère, faire l'œuvre de Dieu, je fasse. D'accord. Il n'y a aucune objection. D'ailleurs, ici en Amérique, on a l'occasion, je donne un missionnaire qui vraiment peut faire un travail formidable, puis aller dans l'Inde, puis aller dans le Pakistan. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment, c'est un calling, un appel, un dévouement, etc. Et mon frère, mon cher, veillez ce qui vous peut être égaré. Amen. Marre problème, ça. Bon. Et ça, nous vivons dans un petit pays, bon, ici, nous vivons dans Marigon, mais même dans Maurice, les bons qui, quand nous connaissons ciné, nous connaissons une place, dans la Rosine, nous avons telle place là. Quand nous connaissons un plaisir pour nous. Et quand on pas continuer, discuter, téléphoner, qui ciné là? Ah, ciné là, pendant mon rêve, au perdre les temps, ou tourner en rond, etc. Ça, c'est l'égarement. Et la parole de Dieu, il a justement. Jésus-Christ, il m'a envoyé pour justement arrêter d'être égaré. Mais il y a un faux Christ, il y a un faux prophète qui peut faire un prodige, qui peut faire un miracle. Juste pour séduire les ennemis, juste pour égarer. Merci que nous avons les autres ce soir. Laisse-nous rendre grâce à toi ce soir. Seigneur, nous louons toi. Nous rendons toi grâce, nous disons toi merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur, ta parole nous suffit pour qu'il nous puisse être égaré, pour qu'il nous être constant, pour nous puisse être dévié, pour nous rester dans le chemin. Nous disons merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, sinon dimanche, l'église LVDB du Tombeau, culte commençait à 8h30 avec le pasteur Gora. Sinon, moi, je vous invite semaine prochaine, jeudi matin, à Maurice, 6h du matin. Et là, moi, je vous souhaite une très bonne journée. D'ici le soir, moi, je vais dormir. Et nous aimons semaine prochaine. Bon Dieu bénisse tout. Take care et n'a pas été grave. À très bientôt. God bless. Bye bye.